Les psychopathes. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut, la compagnie. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Un tueur en série. Je suis d'accord avec Bob. Un psychopathe, c'est un tueur. Mais je suppose que tu auras une autre version, mec. En fait, on va commencer par demander à l'ordinateur. Ordinateur, peux-tu nous donner la définition de psychopathe? Avec plaisir, un psychopathe est quelqu'un atteint d'un trouble de la personnalité qui se caractérise par un comportement antisocial, un manque de comportement humain et un manque de remords. Dois-je développer davantage? Non merci, c'est parfait comme ça. Merci ordinateur. À ton service. L'ordinateur aussi, il est d'accord avec nous, non? L'ordinateur vient de nous donner la définition de psychopathe, mais il n'a pas parlé de tueur en série. Ah là, tu joues sur les mots, mec. Ordinateur, est-ce qu'un psychopathe, c'est un tueur en série? Pas forcément. La psychopathie est un terrain favorable à la criminalité, mais tout psychopathe n'est pas automatiquement criminel. Veux-tu que je développe davantage? Ah, ce n'est pas la peine. Je ne connais un qui va s'en charger. Merci, ordinateur. Il n'y a pas de quoi. Dis, mec, tu l'as reprogrammé pour qu'il te contredise pas? Non, l'ordinateur ne fait que répondre aux questions qu'on lui pose. Ange, je n'ai aucun avis personnel à donner. Je ne fais que citer les informations à ma disposition. Mais pourquoi tu lui donnes raison à lui, alors? Je ne donne raison à personne. Je suis complètement neutre. Bon alors, c'est quoi un psychopathe? Quelqu'un atteint d'un trouble de la personnalité qui se caractérise par un comportement antisocial, un manque de comportement humain et un manque de remords. Ah, ok. Ça ne décrit pas une tueuse en série, ça? Pour moi, c'est ça. Bon, on va peut-être se calmer un petit peu. C'est vrai qu'un tueur en série peut être qualifié de psychopathe. Mais pour autant, un psychopathe n'est pas forcément qualifié de tueur en série. Explique-toi, mec. Ouais, tu devrais nous en dire plus. Parce qu'on commence à avoir du mal à te suivre. Ok. Alors, peut-on dire que quelqu'un qui a un comportement antisocial soit un tueur? Pas automatiquement. Ouais, j'en connais beaucoup qui ont un comportement antisocial. Mais qui ne ferait pas pour autant du mal à une mouche. Et quelqu'un qui a un manque de comportement humain? Non plus. Ah non, bien sûr. Ce ne sont pas les personnes les plus agréables. Mais ça ne fait pas de des criminels. Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de remords? Pareil. Ah, on ne peut pas dire non plus que celles et ceux qui n'ont pas de remords soient des criminels. Voilà pourquoi je dis qu'un psychopathe n'est pas forcément un tueur. Peut-être. Mais un tueur, c'est forcément un psychopathe. Pas forcément non plus. Un tueur, même en série, peut avoir des remords. Bon, ok. Alors, développe, mec. Parce que sinon, on va finir par tourner en rond. Là. C'est sûr. Dans les séries américaines, on présente les tueurs en série comme de parfaits psychopathes. De là part cette hypothèse. Alors oui, on peut déterminer qu'un bon nombre de tueurs en série en soient. Seulement, ce n'est pas une règle pour autant. Tu as des exemples, mec? Je n'ai pas fait de recherche pour en avoir des exemples précis. Mais d'une façon plus générale, oui, l'ordinateur nous a donné la définition d'un psychopathe. C'est quelqu'un d'antisocial. Et comme dit Ange, on en croise beaucoup qui ont un comportement antisocial. Ce ne sont pas pour autant des personnes qui aiment faire du mal à leurs prochains. Ce sont plutôt des personnes qui n'en ont rien à faire des autres. C'est vrai que malheureusement, il y en a des mecs comme ça. Le psychopathe manque également de comportement humain. C'est quelqu'un qui ne ressent pas le besoin d'être agréable envers les autres. Il ne veut pas pour autant leur faire du mal, mais il ne voit pas l'intérêt de leur faire plaisir non plus. C'est plutôt quelqu'un qui vit pour lui-même, sans se préoccuper des sentiments des autres. Il y en a aussi beaucoup comme ça, surtout sur la route. Oui, tu as raison. Ce comportement se voit très souvent sur la route. Ça se traduit par un manque de courtoisie au volant, un certain égoïsme. On dit souvent d'eux qu'ils s'imaginent que la route leur appartient ou qu'ils se croient tout seuls sur la route. Cependant, eux non plus ne cherchent pas à nuire aux autres. Ils n'en ont simplement rien à faire. Et ce qui nous amène au troisième point, les remords. Le psychopathe n'en a pas. En fait, il ne s'en rend pas forcément compte qu'il peut froisser les autres dans ses comportements. Il n'a donc pas de remords pour quelque chose qu'il n'a peut-être pas conscience d'avoir fait. Ah, mais quand même,
Et il doit bien le savoir qu'il agit de façon incorrecte. Non, pas forcément. Sur un parking, par exemple. Il voit une place libre, alors il la prend, sans se préoccuper que tu étais déjà en train de manœuvrer pour t'y garer. Il le voit pourtant que je m'apprête à me garer. Oui et non. Il n'y prête pas attention, ou alors, dans son esprit, c'est le premier qui prend la place qui a le droit de s'y garer. Il n'a pas cherché à te faire du mal ou à t'offenser. Il pense tout d'abord à lui, sans se préoccuper des autres. Et ça ne le gêne même pas, parce qu'il ne ressent pas le remords. Peut-être. Mais c'est un comportement qui entraîne des baffes. Et c'est mérité. Oui, mais s'il s'ensuit une bagarre et qu'il blesse l'autre, il n'en aura aucun regret. Mis à part si ça le touche, si c'est lui qui est blessé ou s'il a des dommages et intérêts à payer. Parce que là, ça le touche lui. Mais ce qui touche les autres, ce n'est pas son problème. En bref, ce sont des mecs égocentriques. Oui, on peut dire que le psychopathe est égocentrique. Cependant, une majorité de psychopathes interagissent quand même avec courtoisie envers les autres. Ils peuvent être prévenants, attentionnés, si bien que leur entourage ne se rend même pas compte qu'ils ont affaire à un psychopathe. Ils cachent leur jeu? Non, pas forcément. C'est simplement leur intellect qui prend le dessus. Où tu veux en venir, mec? Un raz-de-marée fait plus de 2000 victimes. Je ne savais pas qu'une aussi petite bête pouvait faire autant de dégâts. Sois un peu sérieux, Bob. Continue, mec. Toi, tu vas ressentir de la compassion pour les victimes et leurs familles, pas le psychopathe. Mais pour autant, il sait qu'il y a des personnes qui souffrent. Et quand bien même ça ne le touche pas, il sait qu'ils ont besoin d'aide et il pourra même faire un don pour les aider. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout son problème. Seulement, son intelligence lui dit que c'est ça qu'il faut faire. Ok. Alors, un psychopathe, ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Non, pas forcément. Ce qui arrive aux autres ne le concerne pas. Mais selon l'éducation qu'il aura reçue et la vie qu'il mène, il sait avoir une attitude prévenante envers les autres. Mais à la différence d'une grande majorité de personnes, pour lui, ce n'est pas naturel. C'est seulement réfléchi. Mais tous ne sont pas comme ça. Non, tu as raison. Il y a plusieurs niveaux dans la psychopathie. Certains vivent normalement, remplaçant intellectuellement les sentiments naturels dont ils sont dépourvus. D'autres en font de même, mais ils sont aussi manipulateurs. Et ils n'hésitent pas à se servir des autres pour leurs propres intérêts, ce qui ne les gêne pas puisqu'ils n'en ont aucun remords. Puis, il y a ceux qui prennent plaisir à faire souffrir. Ce sont surtout ceux-là qui sont qualifiés de psychopathes dans la culture populaire. Et c'est vrai que c'est dans cette catégorie que l'on peut trouver des tueurs en série. Alors, c'est bien ce que je disais. Les tueurs en série sont bien des psychopathes. Non, pas obligatoirement. Dans les tueurs en série, tu as également plusieurs groupes. Il y a les psychopathes, bien sûr. Mais tu peux également trouver, par exemple, le justicier, qui se venge ou venge quelqu'un d'autre. Il peut commettre une série de meurtres parce qu'il trouve ça nécessaire, mais sans pour autant en retirer de plaisir. Dans le même cas, le militaire qui rentre de la guerre avec plusieurs morts à son actif. On pourrait le qualifier de tueur en série, puisqu'il a tué plusieurs fois. Mais pour autant, ce n'est pas un psychopathe. Enfin, pas tous. Ouais, parlons-en des militaires. En langage civil, on dit psychopathe, mais en langage militaire, on dit instructeur. Je te remercie. Bon, c'est vrai que pour certains, je ne te donnerai pas tort. Mais le but de l'instruction n'est pas de faire souffrir. Ce n'est pas être bisounours non plus. C'est d'armer le soldat pour qu'il soit prêt à toutes les situations. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, tu n'as pas tort. Continue, mec. Ce que je veux dire, c'est que l'on prend trop souvent un raccourci en comparant le psychopathe à un tueur en série. Mais il y a bon nombre de personnes, et peut-être même parmi celles et ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont atteints de ce trouble et qui, pour autant, ont une vie tout à fait normale. Et même s'ils n'en ressentent pas le besoin, ils ont quand même une vie sociale. Il a du vrai. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas ressentir d'empathie pour les autres. Ce n'est pas de sa faute, il n'a pas choisi d'être comme ça. En revanche, le manipulateur, celui qui prend plaisir à faire du mal, pouvant aller jusqu'au meurtre, lui, il n'a pas de circonstances atténuantes parce qu'il est atteint de psychopathie. Ce qu'il fait, c'est son choix. Il va commencer par se rendre sympathique aux yeux des autres, mais ce n'est que dans le but de les manipuler pour obtenir ce qu'il veut.
Ah, un peu comme le pêcheur qui commence par appâter les poissons. Oui, ton exemple est très démonstratif, bien qu'on ne puisse pas dire que les pêcheurs soient des psychopathes. Mais le manipulateur agit ainsi pour mieux se servir des autres. Alors non, ce n'est pas de sa faute s'il est dépourvu de sentiments et d'empathie. Mais c'est bel et bien son choix s'il manipule les autres. Alors on ne peut pas lui en tenir rigueur s'il est atteint de psychopathie. Mais ça ne lui donne pas le droit d'en user contre les autres. Quand bien même, si quelque part manipuler les autres fait partie de la vie au quotidien. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mec? On manipule les autres ou on se fait manipuler tous les jours. Le vendeur qui a des arguments pour te faire acheter. L'avocat qui tente de manipuler le juré pour faire acquitter son client. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Seulement manipuler va beaucoup plus loin que ça. Pour ce qui est des tueurs, c'est pareil. Ce n'est pas de sa faute s'il ne ressent ni sentiment ni remords. Mais il est entièrement responsable de ses actes s'il fait du mal à autrui. Sa psychopathie n'est aucunement une excuse. Il est conscient de ce qu'il fait, donc il est entièrement responsable. En revanche, beaucoup de personnes doivent vivre au quotidien sans ressentir d'empathie pour les autres. Seulement, ça ne les empêche pas d'avoir une vie sociale, d'être sympathiques, prévenants, simplement parce qu'ils ont appris le comportement humain. Ils ont su remplacer par leur intellect ce dont la nature les avait dépourvus. Alors on ne peut pas leur tenir rigueur de leur manque d'empathie, comme on ne peut pas tenir rigueur à un sourd de ne pas entendre. Tous les psychopathes ne sont pas mauvais, ce sont même une minorité qui prennent plaisir à faire souffrir les autres. Seulement on a trop facilement tendance à tous les ranger dans la même case. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à approfondir le sujet s'il vous a intéressé. Nous avons fait que le survoler et il y a vraiment plus à découvrir. Si cette vidéo vous a plu, gratifiez-nous d'un sympathique pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tout ça ne prend que quelques minutes, mais c'est très important pour la chaîne parce que ça lui permet d'être mieux référencé par l'algorithme. Un grand merci à celles et ceux qui vont nous offrir un peu de leur temps pour aider la chaîne à se faire connaître. Allez, salut l'équipe. Si tu croises quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de l'empathie pour les autres, rien ne t'empêche d'en avoir un peu pour lui. Salut la jeunesse. Moi, j'ai un pote qui est psychopathe, mais c'est mon pote. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres. Car c'est toujours constructif de ne pas se contenter que de son simple avis. Au revoir à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.